fraternité. Éveille-toi, Gabon, une ordre se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. À tous les Ambama, encore appelés Mbere ou Assisere, et à tous les Ngwali et les Angoutou qui sont dans la salle, je leur dis belle mine soir. À tous les Andjiningi et à tous les Assis Ampini qui sont dans la salle, belle mine soir. À tous les Samaï, à tous les Maongwe, à tous les Kota qui sont dans la salle, bébé et moi. À la nouvelle génération qui ne parle que la langue de Voltaire, je leur dis bonjour. Et à ceux qui écoutent la langue de Shakespeare, good morning. Cette diversité de salutations illustre la richesse linguistique de notre département de la CB Bricolo. Au nom de Madame le ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanoa, qui a organisé et financé cette réunion, je remercie vivement les fils et filles de la CB Bricolo qui ont répondu massivement à l'appel. Notre constitution a un élément important qui est le mandat du président. Notre mandat doit nombre à mandat, la durée du mandat d'abord, ensuite nombre à mandat de la Sierra. Donc quand on regarde dans le temps, ça a évolué. Si on prend le CRS depuis 1991, puisque la dernière constitution, qui est en vigueur, les 91, modifiée par différents amendements, on voit par exemple qu'en 91, à la constitution de 91, prévoyait un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, entre-temps, ça a été amendé plusieurs fois. Donc, on retrouve par exemple les modifications de 2011, 2018, et la dernière modification, c'est 2023. Au 22 septembre 2024, que je m'adresse à vous. Mais je m'autorise aussi à jouer le rôle d'une voix représentative des ressortissants d'Okonja. Oui, je peux le dire, car nous sommes réunis ici en tant que ressortissants de la CB Bricolo. Nous voici rassemblés dans un esprit de concertation, de responsabilité citoyenne et de sensibilisation pour échanger sur le projet de constitution qui va être bientôt soumis au vote des électeurs gabonais. Contrairement à ce que disent quelques perfides trompeurs qui souhaitent que l'on fasse du surplace, nous disons que le 30 août 2023 a permis, depuis lors, de faire des progrès notables. Face au plaidoyer en faveur du statu quo, prôné par les nostalgiques de l'ordre ancien, nous militons pour que les réformes engagées conduisent les Gabonais vers la félicité. Oui, le Gabon doit tourner la page du régime déchu. En disant cela, nous invitons les esprits libres à examiner les dispositions constitutionnelles qui nous sont présentées avec objectivité et honnêteté. En effet, nous pouvons noter qu'il y a dans ce projet de constitution des avancées significatives pour le renforcement de la démocratie. Madame le ministre de la Défense nationale, vénérables sénateurs, honorables députés de la transition, mesdames et messieurs, distingués invités, chères sœurs et frères, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui et de conclure cette partie intervention de cet après-midi, alors que nous allons bientôt entamer cette campagne référendaire pour la nouvelle constitution de notre pays. Nous avons devant nous un moment décisif pour le Gabon.
Et je suis fier que vous êtes si nombreux à être venus cet après-midi et que vous êtes prêts à vous mobiliser pour cet événement d'une importance capitale, puisqu'il s'agit effectivement de la création d'une nouvelle république pour notre pays. Ainsi, le référendum de cette année est un tournant important pour la vie de notre pays. Le président de la transition, le général Oligui Nguema, attache un prix particulier à ce processus et nous encourage vivement à voter massivement oui, oui pour le Gabon.